nous allons vous présenter l'analyseur de combustion Ken 640. Cet analyseur est doté d'un grand écran couleur, 8 paramètres personnalisables. C'est-à-dire que vous pouvez paramétrer vous-même au choix les 8 paramètres, soit directement via l'analyseur de combustion, soit via un PC. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, agrandir ces paramètres si la lecture se fait difficile. Cet analyseur vous permet également de mesurer des mesures de pression gaz, des mesures de tirage, des mesures de CO ambiant, faire du contrôle d'étanchéité des installations gaz avec un kit optionnel, et il vous permet également de mesurer les courants de ionisation également avec une sonde optionnelle. Il est également équipé d'un thermomètre différentiel en thermocouple corps. Vous pouvez brancher jusque 2 sondes pour faire des états T sur des installations. Il est doté d'une imprimante intégrée, ce qui évite aujourd'hui d'avoir 2 appareils. On a un tout en un, avec un papier qui ne s'efface plus dans le temps. Donc on reste sur une imprimante à papier thermique, donc sans encre, mais avec un papier qui ne s'efface plus. Il est équipé d'une cellule CO 8000 ppm avec dilution. Gros avantage de la dilution, si pendant un contrôle le réglage se fait difficile, nous avons des montées en CO très importantes, une seconde pompe va se mettre en route, va diluer le monoxyde de carbone et va ainsi protéger la cellule. Vous pourrez donc terminer votre contrôle de chaudière, votre paramétrage de chaudière, sans risque d'endommager les cellules. Il est équipé d'un module Bluetooth, plus une mémoire de 1000 analyses. Donc dans cette mémoire, vous allez pouvoir intégrer votre fichier client, créer au jour le jour vos clients, ce qui vous permettra, grâce au Bluetooth, d'éditer directement via un PC ou un smartphone sous Android votre attestation d'entretien. Plus besoin de rédiger à la main l'attestation d'entretien, tout pourra se faire de l'analyseur vers votre smartphone. Autre avantage du Ken 640, ses cellules. L'appareil est équipé de base de 2 cellules, une cellule oxygène et une cellule CO, et il est évolutif jusqu'à 4 cellules. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter jusqu'à 2 cellules supplémentaires, par exemple la cellule NEX. Les cellules peuvent être montées directement par l'utilisateur. Pour cela, rien de compliqué. Il suffit d'ouvrir la trappe à cellules de l'analyseur de combustion, d'incorporer la nouvelle cellule, de la brancher, de redémarrer l'analyseur de combustion et c'est terminé. Nos cellules sont précalibrées, elles sont prêtes à fonctionner. Plus besoin de retour en usine pour ajouter un capteur supplémentaire, voire même pour remplacer un capteur défectueux. Dernier avantage du Ken 640, sa garantie. L'analyseur est en garantie totale 4 ans. Donc nous garantissons les cellules, même la batterie, même la sonde de combustion. Nous sommes vraiment ici sur une garantie totale de 4 ans. Nous allons vous présenter le mode analyse de combustion du Ken 640. Pour cela, nous allons d'abord sélectionner le combustible sur lequel nous allons analyser. Un premier appui sur la touche menu va nous ouvrir l'écran de configuration. Nous allons ensuite valider le mode analyse, puis le mode combustible. Et à l'aide des flèches, nous allons sélectionner le combustible sur lequel nous allons analyser. Ensuite, un simple appui sur la touche du milieu ici, qui représente la sonde de combustion, nous permet de rebasculer en mode analyse de combustion. Nous pouvons maintenant mettre la sonde dans le conduit et analyser notre contrôle de combustion, tout simplement. Une fois le contrôle de combustion stabilisé, un appui sur la touche imprimante nous permettra d'imprimer les données. Nous allons valider ici le reçu, OK, et nous allons sortir le ticket avec le contrôle de combustion. Nous allons vous présenter la mesure de CO ambiant avec le Ken 640. Pour cela, nous allons appuyer ici sur la touche fonction qui va nous donner accès aux différentes fonctions de l'analyseur de combustion. Avec les flèches, nous allons sélectionner ici CO ambiant, OK pour valider. Nous allons prendre notre sonde, chaudière allumée bien sûr, et nous allons balader notre sonde 50 cm autour de la chaudière qui nous permettra donc de mesurer le CO dans l'air ambiant. Vous avez ici à l'écran 2 mesures, le CO qui est la mesure en temps réel et le CO crête qui est la mesure maximale que nous allons retenir pendant cette analyse. Donc là nous baladons notre sonde 50 cm autour de la chaudière. Quand nous avons terminé, 2 possibilités. Soit je prends en photo ici ma mesure de façon à pouvoir les réimprimer par la suite avec le contrôle de combustion,
soit j'appuie tout simplement sur l'imprimante, je valide avec OK et j'imprime uniquement ma mesure de CO dans l'air ambiant. Nous vous rappelons que la mesure de CO dans l'air ambiant doit être inférieure à 10 ppm. Entre 10 et 50, nous découvrons une anomalie sur l'installation et au-delà de 50, nous sommes en DGI. Nous devons couper l'installation. Nous allons vous présenter le mode tirage de l'analyseur de combustion KEN 640. Pour cela, nous allons appuyer ici sur la touche Fonction qui vous donnera accès aux différentes mesures de l'analyseur. Nous avons ici en haut à gauche la fonction tirage. Nous allons valider avec la touche OK. L'analyseur vous demande de brancher la sonde en P-. Ici, nous l'avons laissé brancher en P+. Cela est juste une interprétation du résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tirage, en général, on l'estime avec une valeur négative. Certains fabricants vous l'estimeront avec une valeur positive. Donc, si vous le branchez en P-, les valeurs négatives seront positives. Si vous le branchez en P+, vous aurez une mesure relative. C'est-à-dire que le positif sera positif, le négatif sera négatif. Donc, vous validez avec la touche OK. Avant de faire votre mesure de tirage, vous allez valider ici le 0 pour remettre le capteur de pression à 0. Ensuite, nous allons mettre la sonde dans le conduit et nous allons effectuer la mesure de dépression du conduit. Si vous souhaitez imprimer le résultat, nous allons appuyer ici sur Imprimante pour pouvoir imprimer ensuite un ticket. Ou alors, si vous souhaitez imprimer le résultat du tirage avec votre contrôle de combustion, nous allons prendre ici en photo la mesure de tirage qui nous permettra ensuite, lorsque nous allons retourner en mode contrôle de combustion, après avoir effectué notre contrôle de combustion, de pouvoir imprimer la mesure de tirage avec le contrôle de combustion. Je répète, si je veux simplement imprimer, j'appuie sur Impression, OK, et je sors mon ticket avec uniquement le tirage. Si je veux mon ticket avec la mesure de combustion, je peux appuyer dans ce cas-là sur l'appareil photo. Nous allons vous présenter la mesure de pression gaz différentielle avec l'analyseur de combustion KEN 640. Pour cela, nous allons sélectionner ici la mesure de pression. Donc, nous allons appuyer sur la touche Fonction. Nous allons sélectionner le module pression. OK. Nous aurons au préalable branché en P+ et en P- les deux flexibles fournis avec le kit. Si nous souhaitons réaliser une simple mesure de pression gaz, nous allons prendre le flexible branché en P+. Nous allons venir brancher ici au bloc gaz pour mesurer une simple mesure de pression gaz. Si vous souhaitez mesurer une pression gaz différentielle, c'est-à-dire amont-aval du bloc gaz, dans ce cas-là, vous allez brancher les deux tuyaux, un en amont, un en aval, pour afficher directement le delta P entre les deux. Ces mesures, bien sûr, peuvent être imprimées. Deux solutions. Soit j'appuie sur l'appareil photo ici, qui va me mettre en mémoire la mesure de pression gaz pour ensuite aller en mode contrôle de combustion et les réimprimer avec le contrôle de combustion. Soit je souhaite simplement appuyer sur le module impression pour imprimer uniquement le ticket des pressions gaz. Donc dans ce cas-là, je valide avec OK et j'imprime ici uniquement la mesure de pression gaz. Nous allons vous présenter la fonction thermomètre différentielle du KEN 640. Avec cet appareil, vous allez pouvoir prendre des mesures de température de chatte sanitaire, d'air ambiant et même faire des delta T sur des installations ou sur des radiateurs. Pour cela, il suffira de faire l'acquisition de sondes complémentaires telles que des sondes à scratch ou des sondes à pince pour les delta T ou des sondes à air liquide pour les températures de chatte sanitaire ou d'air ambiant. Pour accéder au thermomètre différentiel, nous appuyons ici sur la touche Fonction, qui donne accès donc aux différentes fonctions de l'analyseur de combustion. Avec les flèches, vous allez sélectionner le mode température. Nous validons. Et ici, en appuyant sur la touche delta T, nous avons donc deux températures, une température de départ, une température de retour. En fonction du nombre de sondes branchées, soit on a une seule température, soit on affiche les deux. Comme pour les différentes fonctions de cet analyseur de combustion, si vous souhaitez faire apparaître ces données sur votre ticket de combustion, il suffira pour ça d'appuyer sur l'appareil photo et les mettre dans une mémoire tampon qui permettra de les réimprimer ensuite en mode contrôle de combustion. Ou alors, on appuie ici sur Imprimante, on valide avec OK et on imprime tout simplement les mesures de température différentielle. Nous allons vous présenter la fonction contrôle d'étanchéité du KEN 640. Cet analyseur de combustion vous permettra, avec un kit optionnel, pour mettre sous pression l'installation, de contrôler l'étanchéité des installations de gaz.
Pour cela, après avoir branché au préalable le kit en P+, et à l'installation, nous allons appuyer sur la touche fonction ici qui va nous donner accès au test d'étanchéité. Nous allons valider le test d'étanchéité. Nous allons ici effectuer un nouveau test. Vous pourrez paramétrer, si vous le souhaitez, la période de stabilisation, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez mis sous pression l'installation, dans cette configuration, l'analyseur va stabiliser pendant 1 minute la pression. Vous pourrez modifier la durée du test. En sortie d'usine, nous avons configuré 10 minutes, c'est ce que vous demande le DTU. Ensuite, nous allons continuer le test et vous aurez ici toutes les informations à l'écran pour effectuer ce test. Donc tout d'abord, nous allons mettre sous pression l'installation à environ 50 millibars. Ensuite, l'analyseur va stabiliser donc cette pression pendant 1 minute. À la fin de la minute, il va redémarrer un nouveau test de 10 minutes. Et à la fin du test, c'est l'analyseur qui vous dira s'il y a une fuite ou non dans l'installation. L'avantage de le faire avec l'analyseur de combustion, c'est que vous pourrez imprimer ce test directement avec l'imprimante flow. Nous allons vous expliquer comment paramétrer l'entête de votre analyseur de combustion KEN 640. Pour paramétrer cette entête, vous avez deux solutions. Soit via le logiciel, vous verrez cette présentation dans une autre vidéo, soit directement via l'analyseur de combustion. Pour cela, vous allez appuyer ici sur la touche imprimante. Avec les flèches, nous allons sélectionner ici entête. Et ensuite, ligne par ligne, vous allez sélectionner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Quand vous avez terminé d'écrire votre nom, vous validez sur OK. Vous passez à la ligne supérieure. Donc ici, le clavier s'ouvre. Avec les flèches, vous sélectionnez les lettres et on valide une lettre ici avec cette touche ici. Si on veut supprimer, avec cette touche ici. Quand l'adresse est bonne, on valide sur OK et ainsi de suite. Vous avez 6 lignes pour pouvoir mettre un maximum d'informations. Donc je répète, cette configuration peut être également faite via le logiciel PC qui est fourni avec l'analyseur de combustion.